Vous aimez l'automobile? Ça tombe bien, on va avoir plein de choses à se dire. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un petit focus sur le marché de la Peugeot GTI. Vous l'entendez, je n'ai pas parlé d'un modèle, j'ai dit Peugeot GTI. On l'avait vu précédemment dans une vidéo, le marché global de la Golf GTI. Cette fois, on veut parler du label de référence de la sportivité chez Peugeot. GTI, pourquoi on ne donne pas un nom de modèle? Parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a eu envie de faire cette vidéo. Parce qu'il y a de l'incohérence complète. À la fois, ce label est sorti pour la première fois sur une 505. On est loin du label très sportif. Ensuite, l'iconique, la à tout jamais référence absolue, la 205 GTI. Puis ensuite, décliné sur à la fois une 106 ou sur une 308, une 306. Bref, vous l'aurez compris, ce label a été décliné à l'arrière de la malle d'un certain nombre de voitures. On a eu envie aujourd'hui de décortiquer. Est-ce qu'il y a eu une folie furieuse sur certains modèles? Est-ce qu'il y en a qui sont sous-cotés? Est-ce qu'il est venu maintenant le moment de éventuellement mettre la main sur pour éviter qu'elles prennent beaucoup trop de valeur? Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on va voir aussi aujourd'hui et je vous propose de commencer tout de suite. Bon, le constat, il est à la fois simple et compliqué. Je vous l'ai dit, la Golf c'était clair, 8 générations. Là, le label il a commencé avec la 505, qui a à peu près 40 ans. Bon, alors là, c'était vraiment la bourgeoise. 505 GTI, 1,6 litre, 130 chevaux. Bon, on va passer rapidement dessus, mais c'est quand même celle qui a, pour la première fois, eu le logo sur la plaque Peugeot. Bon, alors on passe à la 205, qui est pour l'ensemble des gens le véritable modèle qui a lancé le label GTI chez Peugeot. Elle a commencé avec un 1,6 litre, 105, 115 chevaux, et elle est passée à 1,9 litre, 130 chevaux. Alors deux typologies assez différentes, une plus puissante qui a été moins produite, qui est plus recherchée, je veux parler de la 1,9 litre, et la 1,6 litre avec les 105, 115 chevaux qui nécessite ce côté un petit peu plus rageur. Faut s'employer pour aller chercher les derniers centièmes, mais c'est celle qui est le plus proche de cet esprit de base des GTI. Sur cet entrefait et ce succès absolument planétaire des centaines de milliers d'exemplaires produits, Peugeot se doit de la remplacer et passe à la 309. Alors là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus gros. Il récupère la même motorisation, le 1,9 litre, 130 chevaux sur la 309 GTI, qui verra également une 309 GTI 16 soupapes passer là à 160 chevaux, toujours avec le 1,9 litre. Mais on sent que la patte d'origine avec la 205 est un petit peu ratée et il y a eu un peu moins d'engouement pour ce modèle. Bon, alors, patatrac, début des années 90, les assurances, la perception du label GTI avec le nombre d'accidents et autres dérange peut-être un petit peu Peugeot aux encoignures, surtout le département marketing. Donc ils se disent, malin, on va arrêter de l'appeler GTI. Hop, 306, S16, ça doit faire le job. Non, le job il n'est pas complètement fait parce que S16 ne porte pas les germes de ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, on laisse tomber et on revient à une 306 GTI cette fois. On sait qu'on revient sur le label GTI, complètement faux. Et au-delà même du label GTI, on revient sur le S16 et sur une toute petite voiture. Je veux parler de la 106 S16. Donc on est loin de la position du label GTI sur les plus grosses. On revient au cœur de ce qui a fait le succès absolu avec la 205, sur la voiture la plus petite du catalogue et avec cet esprit vraiment un peu plus sportif. Bon, après cette 106 S16, on revient, et oui, on s'y perd tous, et moi le premier, au label GTI avec la 206. Donc on va avoir la 206 GTI. Tiens, je vais vous donner les techniques. 2 litres, 136 chevaux. Ensuite, on va passer sur une vraiment un peu plus pointue, très méconnue aujourd'hui, la 206 RC. Toujours avec le 2 litres, mais 177 chevaux. Et on va passer à l'ère des GTI modernes avec la 207 GTI qui va arriver le turbo. Donc là, les puissances augmentent, le poids aussi. Bref, est-ce qu'on n'est pas en train d'un petit peu de s'éloigner à l'esprit d'origine? Je vous laisse le dire en commentaire. On a donc la 207 GTI, suivie de la 208 GTI, la GTI by Peugeot Sport. Pareil, on essaye de renforcer le clou de la radicalité. 208 GTI, 308 GTI, 308 GTI qui termine en beauté certainement, puisqu'aujourd'hui c'est vrai que le label GTI est devenu PSE, Peugeot Sport Engineered, oui. Et qui fait la part belle normalement à l'électrification sous une forme ou sous une autre. Bref, voilà, en tout cas vous l'aurez compris, l'esprit d'origine, la pureté, les sensations, la légèreté
font partie du passé et ces 40 dernières années ont eu une histoire mouvementée, on l'a revu, mais maintenant ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de savoir s'il y en a qui ont satellisé en termes de prix et sur lequel on ne peut plus mettre la main, s'il y a des petites pépites méconnues, et c'est ce qu'on va voir, et s'il y en a qui sont proches de l'esprit d'origine et qui peuvent peut-être être intéressantes à mettre la main dessus pour ceux qui cherchent ce type de voiture. Bon allez, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer, mais alors très brièvement avec la 505 parce que difficulté d'en trouver encore dans un état, puisque pendant très longtemps ça a été considéré comme des vieilles voitures d'occasion qui n'avaient aucun intérêt, donc elles n'ont pas été très bien entretenues. On vous met quelques annonces, les plus beaux spécimens sont quand même au-dessus de 10 000 €, et il y a encore amateurs de ce type-là. On passe à celle qui évidemment fait frétiller tout le monde. Je veux parler de la 205. Alors, pour être dans l'anecdote, pour être dans la folie furieuse, on va évoquer celle qui s'est vendue le record mondial absolu, 86 000 et quelques avec frais. Oui, largement au-dessus de son estimation, 35-45 000 c'était son estimation. C'est de la folie. Bon, il y a tous les ingrédients pour en faire une time capsule, mais tout de même, on va quand même chercher des chiffres absolument hallucinants. En 3 ans, à la fois, les annonces se sont raréfiées, l'intérêt pour le modèle s'est justifié, les 40 ans du modèle ont aussi donné une perspective hallucinante. Beaucoup de gens qui en ont rêvé quand ils étaient jeunes à l'époque, aujourd'hui se disent tiens, pourquoi pas, et donc les prix ont vraiment beaucoup progressé en 3 ans, à tel point qu'aujourd'hui on peut se poser la question de savoir si c'est encore légitime d'en acheter une, parce que c'est plus finalement une voiture pour rouler, c'est quasiment un actif qu'on doit préserver. Il n'empêche qu'il y a quand même certaines voitures qui ont déjà beaucoup de kilomètres, qui sont aujourd'hui autour de 8, 10, 12 000 €. Il faut quand même bien se rendre compte que 15, 20, 25 000 pour des 1,6 litre et au-delà de 30 000 pour des 1,9 litre. Alors oui, j'en entends certains d'entre vous qui disent oui, voilà, ça c'est les dingos qui les posent sur certaines annonces et puis on les voit les journées, les semaines et les mois passés et puis de temps en temps les prix baissent. Certes, mais sachez quand même que des exemplaires en très bel état, un historique limpide, quel que soit l'endroit, s'ils sont en France ou ailleurs, sont quand même toujours très demandés et le marché est liquide. Il y a quand même encore pas mal de ventes, c'est pas juste quelques collectionneurs, c'est un marché dynamique. Et qui dit dynamique avec l'offre qui se raréfie, vous connaissez l'équation économique assez simple, les prix montent. Bon, on passe à la 309. Alors là, il y a un élément important pour vous montrer à quel point l'exercice est difficile pour ceux qui en cherchent. Il y en a 45 en vente en Europe, 22 uniquement en France. 22, oui, c'est beaucoup plus compliqué de trouver une 309 GTI, a fortiori en bon état, que n'importe quelle des Ferrari. Pour autant, on est quand même loin des prix pratiqués par la maison italienne. 225-250 000 km, c'est le kilométrage moyen. 10 000 €, c'est le prix marché moyen. Ça vous donne un peu, une de 50 000 km ira chercher beaucoup plus, une de 300 000. Vous avez compris la logique. Voilà, encore une fois, est-ce que, par rapport à ce que je disais juste avant, est-ce que c'est pas, parce que la motorisation est la même que la 205 1,9 litre, est-ce que ce n'est pas le bon cheval sur lequel miser? On peut mettre 2 personnes arrière qui seront plus confortablement installées et certes, elle n'a pas l'aura, elle n'aura jamais l'aura de la 205, mais c'est de loin une excellente voiture et peut-être tirer bénéfice du fait qu'elle est passée malheureusement juste après la 205. Bon, je vous ai senti un petit peu émoustillé par tout ce que je viens de dire. Je le conçois, et je vous propose exactement la même chose, mais avec une version un petit peu plus moderne, au dessin que personnellement, je trouve plus réussi. Je veux parler de la 306. Exit le label GTI, 306 S16, pareil, 225-250 000 km le kilométrage moyen, pareil, à peu près 10 000 € le prix marché moyen, un petit peu plus d'exemplaires, 66 en Europe, 45 en France, mais enfin on est quand même sur du détail. Alors l'avantage c'est qu'en utilisant notre site, vous n'allez pas passer des heures à scroller à travers plein d'annonces parce qu'il n'y en a quand même que sur une page, mais la difficulté de trouver la configuration, la couleur, le kilométrage, la localisation de la bête, voilà, pas facile, mais pour à peu près le même prix et on en trouve à moins de 10 000 € qui visuellement et en tout cas au niveau de l'annonce ne sont pas si déplaisantes que ça. Allez, on reste sur les S16 et cette fois on revient dans un gabarit beaucoup plus contenu. On n'est pas loin de la 205, l'esprit de 205. Je veux parler de la 106 S16. J'adore cette voiture. 106 S16, 225 annonces, donc un petit peu plus.
Pareil, beaucoup de kilométrage, plus de 200 000 de kilométrage moyen. Un petit peu moins, le prix marché moyen, on est en dessous des 10 000 à 9 000. On est néanmoins autour de 12, 15, 16 000 euros pour des exemplaires entre 100 et 130 000 km parce qu'effectivement, le marché est plutôt à 200 000 et plus. Je pense que c'est aujourd'hui certainement la meilleure chose à récupérer parce qu'on est vraiment dans l'esprit originel. Certes, elle ne s'appelle pas GTI, certes, il faut comprendre que la 106 S16, c'est l'itération performance de la 106, mais c'est le petit bonbon qui aujourd'hui est proposé sur le marché et qu'il ne faut peut-être pas laisser complètement échapper si on est amateur de ce genre de voiture. Oui, après ce petit bonbon, pas sur un bonbon qui n'est pas beaucoup plus gros, un petit peu plus acidulé, 206, S16 GTI, les deux appellations se trouvent. Alors on est sur plus de volume, 99 annonces rien qu'en France, plusieurs centaines en Europe, donc ça vous laisse déjà un choix un peu plus grand. Et là, vous allez me remercier puisqu'on est à 5 000 euros de prix marché moyen. Encore une fois, les exemplaires ont enfin le kilométrage moyen de tous ces exemplaires est autour de 200 000. C'est vous dire qu'on peut en trouver à 1 000 euros. Oui, je vous laisse regarder les annonces. Il y en a à 1 000 euros dans d'autres pays que la France. Il y en a aussi à 10 000, 12 000 euros. Alors, il y en avait une dont on avait parlé sur un format que j'aime bien, celles qui vont prendre de la valeur. Je voulais parler de la 206 GT. C'est une version non pas GTI, mais voilà, je vous laisse revenir à cette vidéo, comme ça vous aurez toute l'histoire, on va pas revenir dessus. Mais là encore, une fois, on peut se faire plaisir à des prix qui sont très contenus quand même. Juste pour une petite aparté, faut se rendre compte qu'à l'époque, quand la 205 est sortie, elle valait ce qu'aujourd'hui vaut le prix d'une Ioniq i20N. C'est vous dire à l'époque bénie, mon époque, cette génération bénie, qui avait le choix, on avait une palette de voitures sportives petites, certes assez chères quand elles sont sorties, mais non seulement aujourd'hui elles n'existent plus, et les quelques exemplaires sont martelés au niveau du malus et coûtent très très cher. Donc chance à notre génération d'avoir pu vivre à ce moment-là. Bon, on passe à la 207. Alors je dirais que c'est la plus mal aimée entre la 206 et la 208. Donc pas beaucoup de volume, puisqu'elle s'est moins bien écoulée, mais les prix pas beaucoup plus élevés aussi, 6 000 prix marché moyen, à l'exception de la 207 RC, cette petite itération particulière de cette gamme, certainement la plus réussie en termes de design. Ces jantes étaient vraiment très sympathiques. Bref, là encore, une fois, je dirais la mal-aimée qui, pour certains, peuvent représenter un véritable intérêt et pour d'autres, doit passer rapidement en revue pour arriver à la 208, cette 208, ou Peugeot. Alors je sais pas, c'est comme chez Renault quand ils ont sorti la R5 Turbo, le Speeder. Ils ont dû avoir un space cake dans l'open space parce qu'ils sont partis sur un délire absolu au niveau du marketing avec cette proposition, souvenez-vous, cette proposition de bicolore avec l'arrière noir à l'avant rouge. C'était le lancement presse qui était comme ça. Très étonnant, une option pas donnée d'ailleurs, une option qu'on n'a pas beaucoup retrouvée sur les véhicules de série qui étaient achetés en concession. Bon, comme elle est beaucoup plus récente, forcément, le kilométrage moyen annuel, il est beaucoup plus faible. On tourne autour de 130 000 km. Et par contre, le prix, lui, plus moderne, plus de poids, plus de confort, plus plein de choses. Là, il y a un vrai saut puisqu'on est à 2 fois le prix de la 207 en moyenne. On est à 12 000 euros. Voilà, il y a du choix. C'est l'avantage. Il y en a quasiment 1000 en Europe et 450 en France. Donc voilà, on rentre sur quelque chose de beaucoup plus facile pour identifier. Et il y en a à chaque fois. Celle qui a peut-être un petit peu plus de mal dans sa région à partir. Il y a peut-être moins la clientèle. Donc il y a un petit intérêt financier à l'avoir. Bon, on finit. Est-ce que j'ai moins d'enthousiasme ? Oui, j'ai moins d'enthousiasme. On finit avec la 308. Alors la 308, il y a eu première génération, deuxième génération. Personnellement, la deuxième génération, je la trouve beaucoup plus réussie. La première, elle est un peu trop dans la continuité de la 208. Donc elle a existé longtemps, les prix donc ont un énorme impact. Les premières générations avec beaucoup de kilomètres, on les trouve même certaines fois sous les 5 000 euros. Et les dernières générations avec peu de kilomètres, elles sont autour des 15, 22, 23 000 euros. Bon, néanmoins, le label GTI, il a été un petit peu galvaudé. On sent que c'est peut-être plus pour Peugeot une bonne raison de vendre plus cher que de retrouver l'âme et la radicalité et la sportivité qui avait été primée il y a une quarantaine d'années avec la 205.
Voilà, bon, à vous de faire votre choix. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est pas forcément le mien. Bon, on va passer à ma sélection. Ça va être simple. On est quand même chez Peugeot, donc on peut être un petit peu limitatif en termes de budget. J'ai voulu prendre sous les 10 000, sous les 15 000 et sous les 20 000. Vous l'aurez peut-être compris, je fais partie de ceux qui étaient très excités au lancement du label, qui étaient très déçus et perdus surtout à la fin, puisque Peugeot est passé avec le même label de petites voitures de 900 kg sans turbo à des berlines avec turbo à 270 chevaux. Bon, on s'y perd, autant comme Golf, mais Golf a toujours eu le même label, le même nom. Donc, j'ai voulu revenir à l'essentiel. Vous l'aurez compris, c'était simple, 106 S16, moins de 10 000 euros. Ma préférée, puis un de mes meilleurs potes à l'époque en avait une, et donc j'ai fait de longs chemins d'étudiants, donc avec tous les souvenirs que ça peut avoir, et c'était bien sympathique, donc c'est ma petite Madeleine de Proust. Je continue avec une 206, oui, mais une 206 RC, je vous avais déjà un petit peu mis sur la voie, moins de 15 000 euros, vous voyez les annonces que j'ai sélectionnées, et comment ne pas quand même choisir une 205. Je ne suis pas allé dans la facilité puisque je n'ai pas succombé à une 1,9 litre. J'ai pris une 1,6 litre parce que c'est la véritable raison d'être et c'est la véritable possibilité encore de mettre la main dessus pour aller autour de 15 000 sans avoir des exemplaires trop fatigués. Voilà ma sélection. Je suis sûr que vous en avez une, vous en avez même peut-être dans votre garage, vous en avez eu, vous les avez revendues, vous les regrettez, vous en recherchez, vous aimeriez bien que vos enfants puissent goûter au plaisir d'en conduire. Bref, vous avez certainement plein de choses à se dire. C'est le moment ou jamais, vous savez que c'est très apprécié. Voilà, en tout cas, si vous avez aussi apprécié ce format, faites-le nous savoir. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, commentez, et moi je vous dis à très bientôt.